Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur la musculation, sur l'entraînement en musculation et sur les risques de hernie discale et sur leur principale cause. Alors, je ne suis pas que brillant en philosophie, je suis aussi reconnu mondialement pour mon apport dans la musculation et dans l'anatomie et dans l'étude des mouvements de musculation, de la biomécanique, mais aussi des pathologies qui se rapportent à la musculation. Alors, je vais vous lire un petit texte, alors cette fois-ci pas un texte philosophique, ni sociologique, ni anthropologique, mais un petit texte qui va vous expliquer la principale cause des hernies discales. En musculation, bien sûr. Alors, je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle, et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, que certaines personnes sont prédisposées par leur morphologie, particulièrement par la morphologie de leur hanche, à des pathologies vertébrales, la morphologie des hanches, influant sur le positionnement du dos lors des mouvements de musculation. Donc ce petit texte s'appelle « La cause principale des hernies discales en musculation ». Si la cause des hernies discales est toujours due à une dégénérescence plus ou moins précoce du disque intervertébral, couplée à une mauvaise exécution d'un exercice mettant en pression par arrondissement le bas du dos, la partie antérieure d'un disque créant par réaction une protrusion à la partie postérieure du disque, comprimant par là les éléments nerveux, le facteur aggravant en musculation est avant tout de nature morphologique. En effet, si la configuration osseuse de l'articulation de la hanche ne permet pas une grande flexion de la cuisse sur le buste, les risques de hernie discale au squat ou à la presse à cuisse inclinée sont bien plus importants, voire presque inévitables à plus ou moins long terme si la limitation articulaire dans la flexion antérieure de la hanche n'est pas diagnostiquée. Si la flexion de la cuisse sur le buste est limitée par la morphologie osseuse de l'articulation de la hanche, en squat, la descente sera gênée par le manque de mobilité de la hanche sans que l'individu le ressente, le forçant à arrondir dangereusement le bas du dos en fin de flexion pour maintenir la barre dans l'axe de gravité et éviter le déséquilibre antérieur. Pire encore, si au squat, l'individu en fin de flexion des cuisses se trouve déséquilibré et emporté vers l'avant, son bassin dans la chute ne basculera pas antérieurement sur les cols des fémurs, mais sera bloqué au niveau des hanches, entraînant un arrondissement catastrophique du rachis lombaire et la quasi-certitude de générer un délabrement plus ou moins grave des disques intervertébraux. De la même façon, si l'articulation de la hanche est limitée antérieurement, à la presse inclinée, une descente trop importante du chariot entraînera obligatoirement par compensation un arrondissement du bas du dos, pouvant générer une détérioration des disques intervertébraux au niveau du rachis lombaire. Pour éviter les hernies discales, il est donc important de prendre en compte sa morphologie osseuse au niveau des hanches en vérifiant la bonne mobilité antérieure de ses cuisses. Si votre morphologie osseuse limite la flexion antérieure de la cuisse, il faudra veiller à ne pas descendre excessivement au squat en privilégiant le demi-squat plutôt que le complet et à lâcher et laisser glisser vers l'arrière la barre en cas de déséquilibre avant pour ne pas être entraîné vers l'avant avec la barre et voir son bas du dos s'arrondir dangereusement. Enfin, pour éviter à la presse inclinée l'arrondissement excessif du rachis lombaire, il faudra apprendre à limiter la descente du chariot avant que le blocage articulaire de la hanche n'entraîne l'arrondissement du bas du dos et veiller à descendre d'une façon optimale le dossier de la presse pour éviter de trop fléchir la hanche. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous aura fait comprendre qu'un problème de mobilité antérieure de la cuisse, c'est-à-dire la possibilité de fléchir la cuisse sur le buste, pourra entraîner chez de nombreuses personnes un risque de hernie discale
par compensation et arrondissement du bas du dos en fin de descente au squat ou de descente à la presse inclinée. Alors j'ai fait quelques petits dessins qui seront dans cet article. Voilà, j'espère que vous les voyez là. Vous voyez ici un garçon qui n'a pas de mobilité de la hanche, donc à ce moment-là, la hanche va bloquer et c'est le bas du dos ici qui va arrondir, alors que si, lors d'un déséquilibre avant, au squat, il perd l'équilibre, et vous voyez ici, un individu qui, lui, a une bonne mobilité antérieure de la hanche, vous voyez qu'il peut remonter le fémur proche du buste, et qu'à ce moment-là, s'il a une bascule antérieure, vous voyez l'axe de gravité est ici, donc un déséquilibre, lui, il va tomber, mais il ne va pas avoir d'arrondissement du dos, c'est juste le bassin qui va basculer entre les fémurs. Donc voilà, alors vous avez ici, on voit les os, voilà, vous avez un bassin, et vous voyez que la hanche, l'articulation de la hanche est plus ou moins limitée selon les gens. Là, j'ai fait un petit dessin pour vous montrer à peu près l'anatomie osseuse de cette région. De la même façon, vous voyez au squat, si vous avez une flexion antérieure de la hanche importante, vous ne risquez pas l'arrondissement et risque de hernie discale. Par contre, si vous avez une hanche peu mobile antérieurement, vous allez risquer l'arrondissement du bas du dos et risquer des hernies à la presse à cuisse qui normalement n'est pas faite pour faire des hernies mais pour justement éviter les compressions importantes sur le dos. Alors qu'au squat, il y a en plus des compressions sur le dos. Mais bon, dans les deux cas, vous risquez la hernie si votre morphologie de hanche n'est pas adaptée et ne permet pas une flexion antérieure importante. Donc il faut veiller à bien connaître sa morphologie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas monter lourd à la presse ou au squat, mais il faut savoir qu'il faut limiter la flexion et surtout veiller à ne jamais arrondir le dos parce que de toute façon, une hernie discale est due, bien sûr, à une dégénérescence progressive due à l'âge ou bien due à une mauvaise exécution des mouvements, mais surtout à l'arrondissement du rachis lombaire qui met une pression antérieure sur le disque, mettant une pression interne énorme et projetant vers l'arrière le noyau pulposus et abîmant l'enveloppe fibreuse du disque et risquant de délabrer tout ça et d'aller faire une protusion et d'aller compresser les éléments nerveux, ce qu'on appelle une sciatique. Voilà. Donc, vous voyez, cet article, voilà, complété par des articles dans le guide des mouvements de musculation. Vous voyez, j'ai expliqué, vous avez ici un disque, alors vous avez ici une hernie, vous voyez, ici, arrière en général, elle peut être au centre comme elle peut être arrière, en général elle est plutôt d'un côté que de l'autre. Donc si elle est d'un côté, vous allez avoir une sciatique du côté où il va y avoir protrusion et elle peut être centrale aussi, et là c'est une douleur qui paralyse tout l'ensemble. De toute façon, il faut à ce moment-là aller à l'hôpital pour se faire diagnostiquer, éventuellement opérer s'il y a des morceaux qui sont partis. Donc voilà, puis si vous voulez un livre de bonne qualité, de toute façon c'est le livre qui se vend le plus au monde, celui que j'ai écrit. Là, il y a plus de 2 millions d'exemplaires, mais ça se trouve on est à 2,5 millions ou 3, je ne sais même plus à combien j'en suis à un certain niveau, je ne calcule plus. Donc vous avez le guide des mouvements de musculation, traduit en 32 langues, Strength Training Anatomy en anglais. Si vous voulez apprendre, vous instruire, voilà, c'est du Delavier et du grand Delavier. Et bientôt, on va rééditer l'éveil des consciences. On est en train de travailler dessus avec plus de 800 pages. Donc, même 850, je ne me souviens plus. Oui, à peu près. Ouais, 800 pages. Donc, un livre de philosophie. Je ne suis pas qu'anatomie. Je ne suis pas que leader mondial des livres d'enseignement de musculation. Je suis aussi un grand philosophe. Alors pour ceux qui se posent cette question, pourquoi je laisse pousser mes cheveux, pourquoi je ne vais pas chez le coiffeur, parce qu'on me la pose souvent, c'est tout simplement parce que je fais un concours avec mon fils. On a décidé de se laisser pousser les cheveux et que le premier qui les couperait aurait perdu, tout simplement. Et comme mon fils est fier d'être viking et d'avoir des cheveux longs, je vais lui montrer que les Celtes, c'est un demi-viking, ils vont essayer aussi d'avoir leurs cheveux longs, puisque je suis plutôt d'origine celtique. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.